Mon nom est Robert Goebbels, je suis député socialiste luxembourgeois. J'étais également avec les autres collègues à Gaza et j'ai pu voir que Gaza est devenu une sorte de goulag. Je sais que c'est un mot chargé d'histoire, mais c'est ça. 1,5 million de personnes sont enfermées dans ce pays et il y a pratiquement plus de nourriture et surtout plus de matériel dit stratégique, comme par exemple le ciment, qui est un matériel stratégique aux yeux d'Israël, qui ne peut entrer. Donc les ravages faits par la guerre ne peuvent même pas être compensés. Maintenant, nous avons vécu cette attaque de l'armée israélienne sur cette flottille. On peut penser ce qu'on veut des initiateurs de cette flottille qui voulait amener des vivres, du ciment et du matériel scolaire à Gaza. Mais ce qui s'est passé est, selon le droit international, soit un acte terroriste, soit un acte de piraterie. La flottille se trouvait dans des eaux internationales. Et la flottille a été attaquée avec des moyens militaires franchement très importants. On n'a qu'à voir les vidéos diffusées par l'armée israélienne. Et il n'y avait pas d'armes à bord de ces bateaux, puisque ces bateaux ont été inspectés d'abord au départ de la Grèce par les autorités grecques, puis au départ de Chypre par les autorités chypriotes. Et j'ai visionné, avant de venir ici encore, la vidéo diffusée par l'armée israélienne qui montre effectivement des scènes de combat, mais où des gens avec des barres de fer ou d'autres moyens de fortune ont essayé de repousser des soldats surarmés qui s'attaquaient à leurs bateaux, encore une fois, dans des eaux territoriales. Moi, je trouve personnellement que le gouvernement de l'État d'Israël se comporte comme de vulgaires terroristes. Et ma conclusion personnelle est que la communauté internationale ne peut plus laisser passer. Je suis d'avis que ceci est un cas pour la Cour internationale de justice et que la Cour internationale de justice doit se saisir de cet acte de piraterie en eau internationale. Les agresseurs furent les Israéliens. Il est évident que les gens qui ont essayé d'atteindre Gaza et de briser le blocus savaient qu'ils couraient des risques. Mais ici, l'agression a eu lieu tout d'abord dans des eaux territoriales internationales, ce qui est un acte de piraterie selon le droit international. Et puis, et surtout, il y a quand même eu une disproportion énorme entre des réactions de défense et l'attaque par des soldats extrêmement bien équipés, hélioportés, qui sautaient sur les bâtiments. Et encore une fois, j'ai visionné la vidéo qui a été diffusée par l'armée israélienne. On y voit clairement que du côté des manifestants, si vous voulez dire, il n'y avait pas d'armes. Ils utilisaient peut-être quelques barres de fer et pas plus. Un mot. Israël refuse l'entrée des députés européens. Israël refuse l'entrée des ministres européens et également des journalistes d'Europe.